Ok, du coup, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est une vidéo qui arrive en fin d'année. Parce que j'ai beaucoup de débutants qui découvrent la chaîne et qui me posent des questions en mode oui, je veux me lancer, je veux créer un business. Alors, c'est très bien pour eux, mais je suis soit étudiant, soit salarié, ou alors peut-être pas d'emploi, ça dépend des profils, mais la majorité c'est salarié ou étudiant. Et du coup, ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas forcément les bons renseignements pour se lancer. Et ils me disent aussi, oui, quand je veux lancer un business, j'ai plein de tâches à faire. Ça, c'est vrai, tu as des tâches à faire, à respecter pour te lancer, mais dans cette vidéo, moi, je vais te présenter un gros problème que beaucoup de débutants font, c'est le piège du multitâche. Faut pas que tu t'embourbes là-dedans à faire plusieurs tâches toujours le même jour ou alors d'un coup, sinon tu vas te perdre et au bout d'une semaine, tu vas lâcher. Moi, dans cette vidéo, je vais te montrer que si tu travailles, on va dire plus, mais que tu avances moins, bah, c'est ça le gros problème, en fait. C'est bien de travailler, mais si tu t'organises mal, si tu pas une bonne planification, bah, tu vas pas avancer dans tes tâches. Et donc dans cette vidéo, elle va se découper en 3, 4, 5 parties, je crois, pardon, on peut les voir à l'écran, dans lesquelles je vais te montrer comment éviter ce piège du multitâche et comment t'organiser, planifier toutes tes tâches, que tu sois étudiant, salarié, que tu aies 1, 2, 3 heures par jour pour le faire, c'est tout à fait possible. Donc on commence directement. Ah oui, je voulais aussi faire un rappel que si tu débutes sur la chaîne, que tu viens d'arriver, bah, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire. Si tu as des questions, des sujets dans lesquels tu voudrais que je traite en vidéo, bah, dis-le moi et je me ferai un plaisir de te répondre et de faire une vidéo sur le sujet. On commence direct par le mythe du multitâche. Alors, si t'es débutant, bah t'as pas de compétences. Ça, c'est totalement vrai, t'as zéro compétence, ou alors très très peu. Donc du coup, qu'est-ce qui est mieux? D'avoir une seule tâche ou d'avoir 10 tâches à faire? Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir une seule tâche. Parce que tu vas pouvoir te focus dedans à fond et apprendre plus rapidement et faire plus dans cette tâche-là. Alors que si tu avais 10 tâches à faire, eh ben, ça va te prendre énormément de temps pour toutes les faire. Et d'ailleurs, tu vas perdre énormément d'énergie, l'énergie cognitive comme je l'ai marqué là, et donc du coup, au bout d'1, 2, 3 tâches, bah, tu vas plutôt être productif, pardon, et c'est pas du tout le but recherché. Et le fait de faire ça, bah, il y a des études qui ont montré que ça va te faire perdre 20 de productivité à chaque fois que tu vas changer de tâche. Je sais pas, la tâche 1, tu faisais un truc, tu étais à fond, boum, tu changes 1 heure plus tard, tu vas perdre 20 pour cette tâche-là, et encore 20 et au bout d'un moment, bah, tu vas arriver à rien, tu vas arriver à zéro, tu vas plus vouloir travailler, tu vas vouloir te distraire, aller sur les réseaux sociaux, scroller sur Netflix, je sais pas, on s'en fout. Et du coup, bah, le travail sera pas fait, alors que si tu te focuses sur une tâche que tu fais à fond, et bah, ça sera largement mieux que de faire 10 tâches bâclées. Par la suite, je vais te dire pourquoi le manque de focus eh ben, va bloquer ton business. Donc, je vais donner un exemple. On va dire que tu veux lancer une offre. C'est la base d'un business. Tu veux lancer une offre que tu veux proposer à des clients. L'erreur que les débutants vont faire, que tu vas sans doute faire, c'est vouloir faire du SEO. Donc, c'est-à-dire apparaître en top des recherches Google, par exemple. Tu vas vouloir faire des vidéos de la création de contenu qui parlent de ce que tu fais. Ok, c'est très bien. Et derrière, tu vas vouloir peaufiner, faire un beau logo pour bien présenter. Ok. Alors, je dis pas que c'est pas bien de le faire, de faire ça. Au contraire, c'est très important de le faire. Mais quand tu viens de te lancer, il faut que tu aies une offre claire. Si tu fais ça en premier, bah en fait, bah, tu n'auras pas d'offre et du coup, tu n'auras aucune vente. Donc moi, ce que je te conseille, dès que tu te lances, tu trouves ta niche, tu trouves l'endroit où tu veux travailler et tu crées ton offre. Tu crées, tu la peaufines et derrière, tu vas faire tout ce qui est SEO, vidéo, logo pour monter une brand, une personal brand qui parle de toi, de ce que tu proposes. Mais si t'as pas d'offre dès le début, bah tu vas pas vendre. Et si tu vas pas vendre, bah t'es pas dans le business. Parce que le but du business, c'est de proposer une solution à un problème donné. Donc voilà. En fait, si tu fais une action forte par jour, et ben ça va amener du résultat. Alors que si tu fais les trois d'un coup, bah t'auras pas de résultat parce que tu n'auras pas d'offre et donc du coup pas de vente. Ok, maintenant je vais te présenter un plan Focus 30 jours. Donc c'est un plan qui est concrètement sur un mois, dans lequel tu pourras le mettre en place dès demain ou dès aujourd'hui. Et ce qui est bien avec ce plan, c'est que du coup on va contrer du coup ce problème du multitâche en te montrant qu'il va falloir que tu te focalises sur une tâche précise tel jour, une tâche précise un autre jour, etc. etc. Mais tout d'abord, avant de te le présenter, moi je voulais juste te dire que si tu veux prendre un maximum, si tu veux des conseils, si tu veux un coaching one-to-one qui est totalement offert sur lequel tu pourras poser toutes tes questions, toutes tes remarques sur la vidéo, sur le business en ligne en général, bah écoute, tu peux réserver cet appel avec moi. C'est un appel qui est totalement offert, c'est totalement gratuit. C'est le premier lien en description. Donc dedans, comme je t'ai dit, je pourrais t'apporter de nombreux conseils, que ce soit sur le business, lancer un business de A à Z, toutes tes questions, toutes tes remarques. Je pourrais t'apporter mon expertise avec mes anciens élèves que j'ai pu accompagner au sein de l'incubateur Business Hour, parce que oui, moi je fais partie d'un incubateur Business Hour, du coup, qui accompagne des personnes à créer et développer leur propre business en ligne. Donc voilà, totalement personnalisé.
Et derrière, si tu es intéressé, si tu veux aller plus loin, bah, on pourra mettre, d'ores et déjà un plan d'action personnalisé en place pour que tu développes le plus rapidement ton activité dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc voilà, si tu veux le réserver, c'est le premier lien en description, c'est totalement gratuit. Voilà, on va pas te manger, c'est que du bénéf pour toi. Et donc c'est reparti pour la vidéo avec ce fameux plan en 30 jours, le plan focus. Donc alors, la phase zéro, je l'appelle la phase zéro parce que là, c'est la première journée, c'est la journée d'organisation. Alors, si tu commences ta semaine le lundi, voilà, je prends le lundi parce que généralement tout le monde commence sa semaine le lundi, voilà, on va dire que le jour d'avant, donc le dimanche, il faut absolument que tu notes toutes tes tâches de la semaine. Très très important, c'est pour ça que j'ai mis en gras et que je l'ai mis en majuscule toutes tes tâches, tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à faire, tu le notes. Donc par exemple, ça peut être créer ou peaufiner ton offre si tu ne l'as pas encore fait. Vaut mieux l'avoir fait en amont, bien sûr. Ça peut aussi, tu peux planifier ta création de contenu, ce que tu vas faire, ce que tu vas tourner, ton montage, tes scripts, etc. Ça peut être aussi ta prospection. Quand tu vas le faire, est-ce que tu vas l'intégrer un peu chaque jour ou alors un seul jour? Moi, je te conseille de le faire un peu par jour. Donc voilà, très important de planifier, le dimanche ou, avant de commencer ta semaine, généralement le dimanche bien sûr, toutes tes tâches à faire. Ensuite, phase numéro 1, donc ça c'est du jour numéro 2 au jour numéro 30. Donc comme je t'ai dit, un jour, une tâche. Alors ça peut être le lundi, tu crées ton offre ou tu la peaufines comme je t'ai dit avant, très important de le faire en premier. Le mardi, je sais pas, ça peut être de la création de contenu, là c'est des exemples, hein. Il y en a énormément, mais là, c'est des exemples. C'est de la création de contenu, je sais pas, sur tes réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, où tu vas montrer ce que tu fais, ce que tu proposes à tes potentiels clients. Le mercredi, ça peut être tester ton offre avec un premier client, etc., etc. Le jeudi, ça peut être du montage. Le vendredi, ça peut être, tu peux refaire la création de contenu. Voilà, c'est un peu toutes les tâches que tu as à faire, tu te les planifies et tu te les notes jour par jour. Avec ce plan-là, ce qui est bien, c'est que c'est adapté pour les salariés et les étudiants. Parce que si tu planifies pas en amont, si tu ne sais pas ce que tu vas faire chaque jour donné, bah, quand tu vas arriver le soir ou en fin d'après-midi de ta journée de travail, de ta journée d'études, bah, tu vas arriver, bah, oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Ça, tu vas être complètement perdu, tu vas perdre énormément de temps à t'organiser et du temps que tu vas perdre pour faire les tâches qui sont marquées juste là. Donc c'est pour ça, il faut vraiment que tu t'organises à fond pour que tu saches dès que tu rentres chez toi ce que tu as à faire, ce que tu dois faire et surtout comment le faire. Et donc du coup, la phase numéro 3, c'est une revue hebdomadaire. Donc chaque fin de semaine, ça peut être le dimanche, on s'en fiche. Tu vas du coup faire un tracking de tes KPI. Donc tes KPI en anglais, c'est Key Performance Indicator, donc les indicateurs clés de la performance, c'est-à-dire tout ce que tu as fait et ce qui doit être optimisé. Je sais pas, tu as fait une création de contenu qui a bien marché, bah écoute, tu vas en refaire dans le même style. Au contraire, tu as fait une création de contenu qui a moins bien marché, bah faut que tu vois ce que tu dois changer, ce que tu dois améliorer. Pareil, si tu as fait de la prospection et que tu vois que dans ton message, tu as eu, je sais pas, sur 50 messages, tu as eu 2 réponses, bah faut que tu changes, faut que tu modifies ce message-là pour augmenter ton taux de réponse, etc. etc. C'est ça, du coup, traquer tes KPI, ça sert à ça pour, du coup, optimiser tout ce que tu fais à la semaine. Maintenant, on va passer à une partie qui est plutôt intéressante, voilà, puis je te là, qui va parler des outils et des habitudes qui peuvent t'aider chaque semaine pendant la réalisation de tes tâches. Donc déjà, en un, tu as la méthode Pomodoro 25-5. Donc qu'est-ce que c'est la méthode Pomodoro? C'est une méthode de travail où tu vas être focus, donc concentré à fond sur une tâche pendant 25 minutes, et derrière, tu vas prendre 5 minutes de pause. 5 minutes de pause, ça veut pas dire 5 minutes de ouais, je vais sur Instagram et sur YouTube, je scrolle. Non, 5 minutes de pause, c'est que tu vas boire un verre d'eau. Je sais pas si tu peux marcher 5 minutes en bas de chez toi, tu le fais. Tu vas aux toilettes, tu fais ce que tu veux, tu lis un livre, on s'en fiche, mais tu vas pas scroller bêtement, parce qu'on sait très bien que quand tu vas scroller, ça sera pas 5 minutes, ça va plus être une demi-heure. Donc tu vas perdre de la concentration. Donc voilà, c'est vraiment ça. 25-5, 25 minutes à fond, 5 minutes de pause. Derrière, tu as le focus mode, le mode ne pas déranger. C'est sur ton téléphone, tu te mets en ne pas déranger, en mode avion, tout ce que tu veux. Ça va te permettre de supprimer toutes les notifs qui sont inutiles. Les notifs les notifications Instagram, les notifications TikTok, YouTube, qui ne servent à rien, qui vont juste te polluer la tête et qui vont pas te faire avancer. Ensuite, utilisation de Notion, Google Sheet, tableur, voilà, ça c'est un peu tout. Google Sheet, ça peut être aussi un Word, un Excel, voilà, on s'en fiche, c'est vraiment dans ce cadre-là. Ça va permettre de traquer comme si tes KPI, te les noter sur un tableur, sur un Google Sheet, pour chaque semaine le remplir et voir l'évolution. Et ensuite, la planification. Comme je t'ai dit, le dimanche, tu vas planifier toutes tes tâches de la semaine pour savoir ce que tu as à faire et arriver chez toi et ne pas être perdu en mode «Ouah, qu'est-ce que je dois faire?» Donc pour ça, tu vas utiliser un calendrier. Ça peut être un Google Calendrier, ça peut être le calendrier de Apple, on s'en fiche. Même un calendrier physique si tu veux. Tu veux écrire dessus, on s'en fiche. Tu vas voir qu'entre 17h et 19h, boum, je dois faire ça. OK? Donc il faut vraiment que tu planifies tout via un calendrier.
Donc maintenant, ultime partie, je vais te parler des résistances et excuses et comment les surmonter. Voilà, parce que quand tu débutes, quand tu es débutant, tu as souvent 2 excuses qui sont assez courantes. C'est de un le manque d'énergie, parce que oui, c'est vrai que quand tu sors d'une journée complète de travail ou d'une journée complète d'études, tu es fatigué et le fait de ne pas avoir planifié tes tâches en amont via un calendrier, ça va encore plus te fatiguer, te faire perdre du temps parce que tu vas pas savoir par où commencer, quoi faire au début et du coup, ça va encore plus te démotiver et tu vas pas avancer. Donc c'est très très important de bien planifier ce que tu as à faire, de tout donner pendant ces 2 3 heures et puis après là, tu pourras te reposer et c'est très important de faire ça. Et ensuite, la deuxième excuse, c'est le manque de temps. Alors ça, c'est assez courant, parce que tu vas te dire: «Ouais, je suis tout seul, je dois tout faire tout seul». Oui, c'est vrai, au début, tu dois tout faire tout seul. C'est pour ça qu'une bonne planification, c'est très important et surtout aller à l'essentiel. Ne te perds pas en allant faire, comme je t'ai dit, du SEO, un beau logo, un beau site et cetera. Si tu as pas d'offre claire et précise, si tu as pas testé, si tu as pu la tester, c'est encore mieux, mais si tu as pas d'offre claire, ne commence pas à faire des tâches qui vont te faire perdre du temps. Va à l'essentiel dès le début et puis après, fais les tâches secondaires et même quand tu auras plus de temps après, tu pourras même déléguer avec, je sais pas, des prestataires externes qui te feront ton site, qui te feront ton logo, si tu as un peu de budget, qui pourront faire ton copywriting sur ça. Mais voilà, mais au début, tu vas à l'essentiel, tu fais ton offre, tu la testes, tu la présentes et tu la peaufines. Mais voilà, après, si tu te manques vraiment de temps, je te rappelle que moi, j'ai un coaching qui est totalement offert, un coaching one-to-one totalement offert, dans lequel je pourrais du coup t'apporter mes nombreux conseils sur le fait de comment optimiser ton temps avec tes études, ton travail, voilà, mon expertise par rapport à mes anciens élèves, mes élèves qui sont actuellement dans l'incubateur, voilà, les problèmes qu'ils ont pu avoir, qu'ils ont pu surmonter. Et puis voilà, si tu veux aller plus loin et que tu es vraiment intéressé, tu pourras même nous rejoindre. Voilà, on a un nombre de places limitées, donc je pourrais pas te promettre de nous rejoindre, mais bon, tu pourras poser ta candidature et on étudiera ton dossier comme chaque personne. Donc, bah, si t'es intéressé, bah, écoute, réserve l'appel en description, c'est totalement gratuit, ça va juste t'apporter du bonus, et puis derrière, on verra ce qu'on pourra faire avec toi. Donc voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a remis les idées un peu au clair, parce que je sais que quand t'es débutant, t'as un peu peur de te lancer en parallèle de ce que tu fais, de tes études, de ton travail, c'est tout à fait normal, tu dis ouais, j'ai pas beaucoup de temps. Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs j'ai fait d'autres vidéos qui traitent du sujet, comment se lancer, d'ailleurs quand t'as 1 ou 2 heures par jour, donc va checker ma chaîne. Si ça t'a plu, bah n'hésite pas à liker, à t'abonner, à lâcher un commentaire. Je répondrai à toutes les questions. Si tu as des thèmes de vidéos que tu voudrais que j'aborde, bah dis-le moi aussi en commentaire et je me ferai un plaisir de les faire. Et puis voilà. Bah écoute, c'était tout pour moi, j'espère que ça t'a plu. Allez, à bientôt.